rendez-vous sur Google et on va faire une recherche mon compte formation. .gouv.fr. Vous allez tout de suite vous retrouver sur la page d'accueil du site de mon compte formation et vous allez ensuite cliquer sur le bouton bleu « Je crée mon compte ». Ici sur la page d'inscription, on va vous demander de renseigner quelques informations dont votre nom de naissance, votre numéro de sécurité sociale avec la clé, votre téléphone fixe ou votre téléphone mobile, vous devez renseigner l'un des deux, votre courrier personnel avec une confirmation, votre adresse postale, ensuite votre diplôme le plus élevé. On vous propose plusieurs diplômes ici directement sur le site, il suffit de choisir celui qui correspond à vous. Ensuite, votre mot de passe qui doit contenir 8 caractères minimum, une majuscule, une minuscule et un chiffre. Vous allez confirmer votre mot de passe et ensuite vous allez passer le contrôle de sécurité. Ici, on nous demande de choisir un avion. Puis enfin, vous acceptez les conditions générales d'utilisation et vous cliquez sur « Créer mon compte ». Une fois que votre compte est créé, on va devoir se connecter. Vous allez vous rendre sur l'onglet « Connexion »,« Se connecter ». Ensuite, vous devez renseigner votre numéro de sécurité sociale sans clé et votre mot de passe que vous avez créé lors de votre inscription. Ensuite, vous allez cliquer « Se connecter ». Une fois connecté à votre espace, vous pouvez consulter vos droits de formation en cliquant sur l'onglet « Mes droits formation ». Vos droits de formation sont renseignés ci-dessous. Ici, vous pouvez également saisir votre DIF. Le DIF correspond au nombre d'heures que vous avez cumulées avant décembre 2014, donc avant la mise en vigueur du CPF. Vous devez tout simplement renseigner le nombre d'heures que vous avez cumulées et ce nombre d'heures est renseigné sur votre fiche de paie du décembre 2014 ou du janvier 2015. Le CPF va calculer automatiquement le montant qui correspond à vos droits. Ensuite, vous devez fournir une attestation qui va justifier le nombre d'heures que vous avez cumulées et vous cliquez sur « Enregistrer ». Afin de procéder à une recherche de formation, on va se rendre sur l'onglet « Recherche de formation ». On va rechercher une formation, par exemple Facebook pour les professionnels. Si vous souhaitez suivre une formation à distance, il suffit de cliquer « Formation à distance » et cliquer « Rechercher ». Nous allons prendre la formation, la première qui sort. Ici, vous avez plusieurs informations utiles que vous pouvez regarder, notamment les informations clés, donc le nombre d'heures, les points forts de la formation, le descriptif détaillé, qui va vous afficher le contenu de la formation, les objectifs visés, les résultats attendus et la certification visée par cette formation. Vous avez également les informations pratiques qui vous permettent de contacter le centre de formation et consulter le site internet de l'organisme de formation. Afin de s'inscrire à une formation, vous allez tout d'abord sélectionner les dates de session et ensuite cliquer sur « Créer mon dossier de formation ». Vous cliquez sur « Valider ». Mon compte formation va vous demander certaines informations que vous devez remplir. Vous vérifiez les informations qui sont dessus. Vous renseignez le diplôme la plus élevée que vous avez, l'année d'obtention,
et votre catégorie socio-professionnelle, si vous êtes employé ou autre chose. Et ensuite, vous cliquez sur « Envoyer mon dossier d'inscription ». Une fois que votre dossier d'inscription a été envoyé, vous allez recevoir un message comme celui-ci. Votre dossier d'inscription a été transmis à l'organisme de formation. L'organisme a jusqu'à 23 mars pour vous répondre, donc ça peut être toute une autre date en fonction de quand est-ce que vous vous inscrivez. Et ensuite, vous pouvez suivre l'avancée de votre dossier. Afin de suivre l'avancée de votre dossier, vous pouvez vous rendre sur l'onglet « Mes dossiers de formation ». Ici, il s'affiche un message « Demande d'inscription ». C'est-à-dire que l'organisme de formation n'a pas encore répondu à votre demande d'inscription. Une fois que votre dossier d'inscription a été validé par le centre de formation, vous allez pouvoir suivre son avancement et notamment valider votre dossier en cliquant sur la formation qui vous correspond. Afin de valider votre formation, vous devez cocher la case que vous acceptez à mobiliser les droits de formation afin de financer la formation choisie. S'il vous reste à payer une certaine somme, vous devez la régler par carte bancaire en une seule fois. Donc vous cochez la case et vous avancez sur cet onglet-là. Une fois votre formation validée par l'organisme de formation et par vous, vous allez pouvoir commencer à suivre votre formation aux dates de session que vous avez sélectionnées.